まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. C'est l'heure de la review Sharingan, la review du futur les gars. Review du chapitre 800, 801, 802, 803 et peut-être même 840. Hein. Et oui les frérots, je ne sais même pas si Hara pourra me rattraper tellement je vais loin. Et oui là, aujourd'hui, je suis super chaud les gars. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce, le petit like, c'est normal les frérots. Et oui, c'est normal, vous êtes là en train de regarder votre ami Fumi, vous mettez le like ou le dislike, mais vous faites quelque chose. Vous restez pas là comme ça à me regarder. Ben oui, il faut commenter, il faut partager, faut faire le taf un peu. Moi, je fais le taf, vous faites le vôtre. Et oui, chacun son taf. Hein. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Les anciens auront la ref. Donc, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, bien évidemment, et aussi à vous abonner au Discord, les gars. Et oui, c'est très important, le Discord monte. Il ne s'arrête pas. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? Telle est la question. En tout cas, on va analyser la situation un peu les frérots. J'ai démasqué tous les spoilers historiques lors de ma dernière review. Là, je vais continuer bien évidemment. Mais comme vous le savez, j'analyse la situation de façon très pragmatique, mais également de façon scénaristique. Et oui les frérots, moi j'adore m'intéresser au scénario. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne m'intéresse pas aux faits historiques. C'est parce qu'en toute honnêteté, ils ne m'intéressent vraiment pas. C'est fou, mais j'en ai vraiment rien à foutre, très clairement. Hein. Je m'intéresse plus au scénario, la façon dont la narration est structurée, comment Hara raconte son histoire. Moi, c'est ça qui me passionne et qui me fascine, pour être honnête, dans Kingdom, pour être honnête avec vous. Que va-t-il se passer? Tout d'abord, il faut dresser, on va dire, la situation actuelle dans Kingdom. Actuellement, on a donc Zhao qui est en pleine puissance, du moins Riboku. Riboku est édifié à un statut de Dieu, on le dit clairement, Riboku le Dieu, vendez-moi des poupées Riboku, le thé de Riboku. Riboku est à une cote de popularité, il a une notoriété qui est historiquement élevée. Riboku n'a jamais été aussi populaire dans tout Kingdom, hein, très clairement. Parce que là, gagner 2 fois contre l'état de Qin, réussir à battre 2 fois des 6 GG de Qin, parce qu'il a tué Kanki, et là il a battu Uzen, il a même humilié Uzen. C'est vrai que c'est un tour de force, parce qu'il n'avait pas humilié Kanki. C'est pas la même chose. Kanki ne s'est pas fait humilier, parce que Kanki était à 2 doigts de tuer Riboku. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est vraiment une véritable humiliation. Il a annihilé l'armée d'Uzen. C'est incroyable, hein. Et ce qui reste, c'est Shiryu et Sou, et on ne sait pas où ils s'en vont. Est-ce que même ils vont revenir? On se pose la question. Mais, ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle est en faveur de Zhao. Donc, la première question que je me suis posée lorsque j'ai activé mon Sharingan, c'est est-ce que Zhao peut se permettre maintenant d'être dans une position offensive et aller récupérer ce que Qin a déjà gagné? C'est-à-dire vraiment reprendre l'intégralité de son état, de la géographie de son état. Eh bien, je pense que non. Parce que le dernier chapitre 799 nous informe, lors de la discussion avec Shibasho, que au final, ils vont être dans une position, on va dire, défensive. Là, ils vont dire, voilà, ils vont se refaire dans quelques années. Est-ce qu'ils vont revenir? On ne sait pas, on attend de voir. Shibasho dit lui aussi, on attend. Donc, ils sont en train, finalement, de se mettre en mode défense. Donc, ils sont toujours en mode défense et au final, ça montre qu'il n'y a pas de volonté offensive. Mais attention, vu que Riboku va être convoqué au palais par le roi dégueulasse, est-ce que le roi ne va pas lui dire « Ouais, bah vas-y, maintenant que tu viens de gagner, moi je t'ordonne d'attaquer ». Tu vois, il peut lui dire un truc comme ça, le roi. Et Riboku, il est très pragmatique, il respecte la hiérarchie, bah, il va s'exécuter d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il lui dit, en moment, il le dit dans le chapitre 799, le roi dégueulasse dit, tiens, Riboku, c'est dommage qu'il ne soit pas très ambitieux, en fait. Donc peut-être que lui, il a de l'ambition, et au final, il va dire, bah maintenant, moi, je veux que tu attaques. Donc, ça serait un peu stupide, selon moi, quand même, mais
au moins reprendre les terres qui ont été prises par Kin, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre en tout cas. Mais je ne pense pas. Mon Sharingan ne s'est pas trop activé. Un tout petit peu. C'est-à-dire que je mets une petite pièce pour ça, mais je mets pas un billet. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets pas un billet. Mais je pose cette théorie quand même sur la table. Que Zhao souhaite reprendre les terres qu'ils ont perdues. Mais je vous avoue que c'est pas la solution, selon moi, la plus plausible. Mais je la pose quand même. Mini Sharingan pour ça. La solution la plus plausible, bien évidemment, concernant l'avenir de Zhao, c'est cette fameuse rébellion. Vous savez, le fait que Kakukai ait dit qu'ils vont salir le nom de Riboku, mais là, par contre, va vraiment falloir nous donner des raisons très concrètes. Parce que, pour pouvoir salir la notoriété du Riboku actuel, il va falloir y aller, parce qu'il est vraiment considéré comme un dieu. Donc Kakukai, ça, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir nous montrer comment Kakukai s'y prend, du début jusqu'à la fin, pour salir Riboku. Parce que vraiment, il a vraiment une grosse cote de popularité. Mais là, ça a été teasé très clairement que ça va mal se passer au palais. On a des éléments très concrets. Tous ceux qui ont fait, évidemment, la théorie que ça allait mal se passer au palais avant l'arc des espions, vous êtes des spoilers historiques. On est bien d'accord, hein. C'est-à-dire que toi, là, qui regardes la vidéo, si tu sais que tu as fait ça, tu es un spoiler, tu es démasqué, très clairement. Mais donc, il va avoir du grabuge au palais, ça c'est clair, net et précis. La question c'est surtout à quel moment ça va se passer. Est-ce que ça va arriver tout de suite ou est-ce que ça va arriver après l'arc qui verra, je pense, une prochaine invasion d'un autre État, vous voyez? Ou est-ce que ça se passera en même temps? Vous verrez, je vais vous expliquer ma vision sur la fin. Une chose qui est à noter dans la situation actuelle de Zhao, au-delà de Riboku le God et au-delà de la possible rébellion du palais, c'est également qu'il y a une divergence d'opinion entre Shibasho et Riboku. La dernière discussion du chapitre 799 nous montre que Shibasho a une vision différente de Riboku. C'est-à-dire que Shibasho, il est plus dans une posture de comment faire pour arrêter réellement ce cercle de haine, ce cercle de la guerre. Et Riboku, lui, il est totalement dans ce cercle de la guerre et il a une façon de penser qui est un peu simpliste en disant « Ouais, mais c'est lui qui m'attaque, donc moi je me défends, donc c'est pas de ma faute. » C'est comme ça, vous savez, c'est comme à l'école, c'est lui qui m'a tapé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, Shibasho, lui, selon moi, a une vision un peu plus, voilà, il a de grandeur, il a une vision d'ensemble, et il dit, mais en fait, finalement, tu ne règles pas le problème, parce qu'il lui dit systématiquement, et c'est le retour de la paix éphémère. Donc, toutes les solutions que tu trouves sont des solutions éphémères, et Shibasho, je pense, pourrait se dire que si quelqu'un se présente devant lui avec une solution durable, je pense qu'au fond de lui, il irait peut-être plus vers cette personne-là. Parce que, encore une fois, Riboku ne propose que des solutions éphémères. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'un Shibasho va trahir Riboku, que Kansaro va trahir Riboku, etc. Voilà. Parce que j'ai vu aussi cette théorie. Il y a des frérots en zone commentaire qui m'ont dit ça. Ouais, il va y avoir trahison, etc., etc. Ça me paraît, pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments. On peut faire cette théorie pour rigoler, on va dire, mais de façon très concrète et pragmatique, ça me paraît un peu, on va dire, c'est un peu avancé. Ça pue un peu le spoil historique, cette histoire. Mais, pour moi, c'est peu probable que Shibasho trahisse Riboku dans la situation actuelle. On a cette petite discussion qui nous laisse à penser qu'il y a une divergence, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus. On comprend que ce Shibasho, en tout cas, pour lui, tout ce qui est en train de se passer, on obtient des paix éphémères. Et on sent que ça, il n'est pas satisfait de cela. Mais de là à dire qu'il va trahir Riboku, trahir son état, ça me paraît un peu gros tout de suite, en tout cas. Mais c'est pas une théorie, on va dire, impossible au vu des éléments. On va dire, on peut la faire, mais ça manque encore d'éléments. Donc mon Sharingan ne s'active pas trop pour ça en toute honnêteté parce que c'est trop, selon moi, c'est trop avancé encore. Il nous faut plus d'éléments sur Shibasho et sur l'avenir de Riboku. Maintenant, si un Riboku se fait trahir et meurt au palais, attention, là, ça ne sera plus le même Shibasho parce que Shibasho ne va pas jurer fidélité à ce roi de Zhao dégueulasse. Ça me paraît compliqué. Donc là, après, on peut faire des théories, mais c'est si Riboku meurt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil, hein, parce qu'il y a des théories que les gens vont faire, et ces théories en soi ne sont pas stupides. La rébellion au palais, la trahison de Shibasho, c'est pas stupide. C'est juste que ils n'ont pas assez d'éléments pour faire ce genre de théorie. Il y a des moments dans Kingdom où tu peux faire cette théorie-là, parce que tu as des éléments, mais il y a des moments où quand tu sors cette théorie, on te dit, mais d'où tu sors ça? Donc là, la trahison de Shibasho, si Riboku meurt, ça peut encore se dire, ah, bah peut-être que Shibasho... Parce qu'il était fidèle à Riboku, mais il n'est pas fidèle aux autres. Donc, pourquoi pas Shibasho se retourne contre l'État, etc., etc. Ouais, mais il faut que Riboku meure, bien évidemment. Donc voilà la situation actuelle de Zhao. Pour moi, ça va rester en défense.
Je vous dis, ça va rester en défense, ils vont attendre. Et clairement, la prochaine fois qu'on verra Zhao, ce sera pour la rébellion du palais. Voilà, la rébellion, je l'appelle, ou le foutoir, ou le nom de Riboku qui sera sali, comme l'a dit Kakukai. Mais derrière tout ça, Riboku nous a donné une phrase, il nous a dit que l'état de Shu et l'état de Wei se sont renforcés. Oui, ils se sont renforcés. Donc, mon Sharingan s'est activé sur une possible attaque de Shu et de Wei. Ou de Shu ou de Wei, ok? Mais là où, selon moi, c'est pas aussi plausible que ça, mais c'est possible, attention, c'est que Shu est surveillé par Mubu. Et vu qu'il n'est pas apparu dans cet arc, donc on se doute qu'il surveille encore la frontière de Shu, d'accord? Et Wei, ils se sont tellement pris des fessées par Qin, je sais pas, je pense qu'ils se sont juste renforcés. Je pense que c'est Qin qui est à l'offensive, et pour moi, je ne les vois pas attaquer tout de suite. Même si stratégiquement parlant, attention, Qin est quand même affaibli, mais il reste l'armée de Yotandwa, il reste l'armée de Mubu, il reste l'armée de tout. Ils ont quand même beaucoup grandi, donc voilà, l'armée d'Uzen, certes, elle a été éradiquée, mais il reste encore la Ishin, la Gyokuryu, bah bref, il y a quand même des armées, ils ont de quoi se défendre. Donc, pour moi, attaquer Qin tout de suite, c'est stratégiquement pertinent, mais je ne le sens pas comme ça, parce qu'il reste encore des forces de frappe à Qin qui feraient que ça serait compliqué quand même de les attaquer, selon moi. Je ne pense pas. Mais mon Sharingan, c'est un tout petit peu activé. C'est comme pour la première théorie. Là, c'est des petits Sharingan. C'est pas les Sharingan, c'est pas, il n'y a pas les trois pupilles, là. Il n'y a pas les trois trucs. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Bon, j'ai envie de dire. Voilà. Même un. Mais une fois qu'on a étudié la situation à Zhao, une fois qu'on a étudié la situation à Shu et Wei, regardons la situation de Qin. C'est une catastrophe. C'est pitoyable. C'est ridicule. Le boucher Heisei est en train de se prendre une fessée déculottée. C'est la honte de la Chine actuellement. Il devrait avoir honte. Son rêve est en train de s'effondrer devant lui. Shuei-kun, mon Dieu, il faut qu'on voit ces réactions parce que c'est pas possible. Shuei-kun, c'est honteux. Il a travaillé sur un plan qui vient de se faire défoncer, écraser. C'est une honte incroyable. Dans la logique, j'ai même envie de dire que Shuei-kun devrait démissionner. Il devrait proposer sa démission. 2 défaites d'affilée, en plus 2 grosses défaites comme ça. C'est chaud. C'est très chaud, Wei-kun, j'ai envie de dire. Donc là, personnellement, je trouve que c'est la honte actuellement pour Qin. Mais, comme je l'ai dit dans ma review du 799 ou mon live réaction, je ne pense pas que Sei va arrêter, bien évidemment. C'est un rêveur. C'est un rêveur, Sei. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Il ira jusqu'à l'éradication de son propre état parce qu'il se sent investi d'une mission. Le gars voit des lumières partout. Donc Sei ne s'arrêtera pas là. Mais qu'est-ce qu'il peut faire actuellement? Il ne peut pas attaquer Shu, il ne peut pas attaquer Wei. Ces états-là se sont renforcés, ça va être trop dur pour lui. Je pense qu'il va se diriger vers l'état de Han. Parce que Han, c'est la facilité. C'est le meilleur moyen pour reprendre de la confiance très rapidement, les frérots. C'est pour ça que je pense que le prochain arc sera l'arc qui verra l'invasion de Han. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une logique scénaristique. Et là, j'active mon Sharingan. L'invasion de Han pourrait déjà redonner du moral aux troupes. Ça serait, je pense, le général Tout qui peut s'en occuper. Il a tout à fait les épaules pour s'en occuper. C'est un petit état, donc très clairement, tu le prends assez facilement. Est-ce que les autres vont le défendre? Peut-être, mais ils vont pas non plus se donner à fond. Faut pas non plus mentir. Je pense donc que dans le prochain arc, nous allons assister à l'invasion de Han. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une logique scénaristique à cela. Du moins, si Hara le fait comme ça serait logique. J'active donc mon Sharingan. Je vais vous expliquer bien de façon très claire, nette et précise et de façon très structurée comment Hara il fait sa narration. Regardez. On a eu donc la mort de Kanki, etc., etc. Ensuite, on a eu l'arc des espions avec Yuka, Kampishi, etc. Pourquoi on a eu cela? On a eu cela déjà parce que c'était un arc, on va dire, politique, d'accord, mais c'était surtout pour introduire Yuka. Et c'était aussi pour introduire l'état de Han, pour nous introduire des personnages de l'état de Han. Le général avec sa tête d'œuf, la princesse, etc. On nous a introduit des personnages, on a été dans la capitale, etc. On a vu qu'il y a eu quelques petites frictions sur la fin, et d'ailleurs, la fin de l'arc montre que il y a quand même une forme de conflit, parce que Kampishi est mort, et c'était assez douteux, j'ai envie de dire. Donc, tu nous as introduit les espions, tu nous as introduit l'état de Han. Alors, quand je dis l'état de Han, évidemment, il avait déjà été introduit avant, mais on est rentré dans l'état de Han, tu nous as introduit des personnages de l'état de Han, etc., etc.
Donc tu nous as introduit deux éléments intéressants qui normalement seront réutilisés. Le premier élément, c'est Yuka, l'espion. Il sera réutilisé dans cette fameuse rébellion du palais. Du moins le fait que l'honneur de Riboku soit sali. Yuka sera réutilisé. On est bien d'accord, c'est le premier élément, les frérots. Ara l'avait introduit juste avant, et c'est comme ça qu'il structure sa narration. Il tease ses arcs et il tease ses personnages. Le deuxième élément, c'est bien évidemment l'état de Han, le fait qu'on soit rentré dans l'état, les petites frictions entre états, etc. Et ça nous montre derrière que le prochain à, on va dire, subir les foudres de l'état de Qin, c'est l'état de Han. C'est pour ça que je pense que cet état sera attaqué dans le prochain arc, parce que c'est également la solution de facilité. Et c'est une façon de se refaire d'une certaine façon pour l'état de Qin. Et je pense que les autres états sont pour l'instant trop renforcés. Donc Qin a besoin de reprendre de la confiance. Et comment on reprend de la confiance? C'est en allant grappiller des victoires. Et l'état de Han est une victoire quasi sûre, c'est assuré, c'est obligatoire qu'ils vont battre l'état de Han. S'ils se font fumer à Han, non mais c'est pas possible, hein, les frérots. Là, on va tous se mettre à lire leur royaume. Ils sont quand même, ils peuvent battre l'état de Han. Il n'y a pas un grand général dans cette histoire, il n'y a pas de Riboku là-dedans, il n'y a pas de... Il y a qui là-dedans? Il y a juste le général à la tête d'œuf, c'est tout. Donc ils vont pas perdre quand même, c'est bon, 3 fois d'affilée, c'est pas possible. Quoique on dit jamais 2 sans 3, mais faut pas non plus abuser. Donc, je pense que on aura un arc qui se passera sur 2 flancs. Pourquoi 2 flancs? Parce qu'on aura d'un côté cette invasion de Han, qui est un petit état, donc Ara ne peut pas non plus nous raconter des trucs de ouf avec ça, mais ça sera quand même, je pense, intéressant. Et de l'autre côté, on aura cette fameuse rébellion, soulèvement, problème au palais à Zhao. Et pourquoi je vous dis, je pense qu'il serait intéressant scénaristiquement de mettre ces 2 flancs en parallèle? Parce que d'une certaine façon, actuellement, l'état de Zhao est en haut et l'état de Qin est en bas. Si Qin obtient une victoire, il remonte un petit peu. Il remonte dans l'honneur du lecteur et dans le, on va dire, dans la vision que nous avons de l'état de Qin. Donc ils vont remonter parce qu'ils vont avoir un peu de victoire. Et l'état de Zhao qui est au sommet va redescendre un petit peu parce qu'il y aura des problèmes à la cour. De cette façon, tu crées un équilibre scénaristique. Et oui, tu crées un équilibre. Et oui les gars, l'équilibre. Eh oui. Donc, je pense qu'il est possible qu'on ait un arc qui se déroule sur 2 flancs. L'état de Han d'un côté, l'invasion ou du moins la rébellion de l'autre. Ou peut-être après il fera ça en 2 arcs, je sais pas. Mais en tout cas, scénaristiquement, ça serait intéressant de le mettre comme ça parce que d'un côté, on aurait, on va dire, quelque chose d'un peu plus politique et on aurait le côté militaire que l'on apprécie à la Kingdom. Ou après, tu peux le faire l'un après l'autre. Mais je pense que les éléments de toute façon seront liés. D'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Quand je dis ils seront liés, c'est que ils seront proches l'un de l'autre. Tu n'es pas obligé de le faire en même temps, mais tu peux le faire l'un après l'autre. Voilà, tu fais comme tu veux, dans le sens que tu le souhaites. Mais ces événements-là me paraissent, selon moi, cohérents scénaristiquement. L'invasion de Han et ensuite la rébellion du palais ou avant la rébellion du palais, etc., etc. On verra, j'ai activé mon Sharingan, j'ai fait beaucoup de théories. On verra si la suite des événements me donne raison ou pas. En tout cas, les amis, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous pensez. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va avoir une attaque de Shu et de Wei? C'est une possibilité. Est-ce que on va avoir Zhao qui va essayer de récupérer ses terres parce qu'ils sont actuellement en position de force et Qin est au plus bas? Est-ce que Sei va abandonner? Peut-être. Est-ce qu'il va y avoir une période d'abandon et il va devoir après retrouver le moral, etc. On verra. Hein. Mais je pense pas qu'il va arrêter. Personne n'y croit une seule seconde. On est bien d'accord. De toute façon, Sei c'est un rêveur, c'est un idéaliste. Le gars ira jusqu'à l'autodestruction de son propre état pour pouvoir unifier la Chine. On est bien d'accord. Donc ça, c'est même pas une théorie, ça. On la fait même pas. Ok? Ou est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez qu'on va voir peut-être l'invasion de Han, mais qu'on aura aussi cette fameuse rébellion? Ce sera mis un petit peu, on va dire, en filigrane. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montera petit à petit en filigrane et ça éclatera peut-être à la fin de l'arc de Han ou peut-être avant. On verra. En tout cas, dites-moi tout en zone commentaire. J'ai hâte de vous lire, les frérots. C'était un véritable plaisir de vous faire cette petite théorie de 20 minutes, les gars. Et oui, 20 minutes à peu près, hein, on verra bien. Ok? Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec l'état de Han parce qu'à mon avis, ils vont s'en prendre plein la gueule. Si mon Sharingan est bon, parce que des fois, il se trompe un peu, mon Sharingan.